BFM Business, jusqu'à 18h, l'émission 100% Bourse. Intégrale Bourse, avec Grégoire Favet. Et on retrouve nos deux invités en plateau pour commenter l'actualité, les enjeux des marchés financiers. Éric Venet, directeur de la gestion de Montbleu Finance, et Marc Daguerre, président de DT Expert. L'actualité pour nous en Europe, c'est ce lendemain de référendum en Catalogne, avec la menace d'une proclamation unilatérale de l'indépendance de la région, et Madrid qui joue l'autruche et nous indique qu'il ne s'est rien passé dimanche en Catalogne. Les marchés surveille quand même de près ce dossier. On voit très bien comment l'Espagne est complètement mise à part aujourd'hui sur les marchés financiers, Marc. Oui, tout à fait. Et c'est assez révélateur aussi d'une nouvelle donne qu'on commence à voir sur les marchés. Tout à l'heure, vous parliez du mois de septembre, du troisième trimestre sur les indices européens et américains en général. Et on remarque une chose, c'est que vous me parlez d'isolement. Depuis le Brexit, malgré tout, on voit que le FTSE, par exemple, l'indice de référent de Londres, se démarque malgré tout. Et s'il se démarque, il y a un lien de cause à effet évident. C'est-à-dire que là, on ne peut pas dire que le DAX, le CAC et l'Eurostoxx prennent plus de 4% sur le trimestre, alors que le FTSE prend même pas 1%, et qu'il termine même le mois de septembre dans le négatif, alors que l'ensemble des indices a pris entre 5 et 6%. Donc on voit qu'il y a des cas d'isolement, ce qui veut dire aussi qu'il y a plus ce risque endémique que lorsqu'il se passe quelque chose, il y a une espèce de phénomène boule de neige. Et là, on le voit avec l'IBEX, effectivement, qui lui va à contresens totalement des autres indices, qui, c'est intéressant aussi de le souligner, avait été déjà plus prudent dans les semaines précédentes, puisque l'ensemble des indices européens montent depuis une dizaine de jours, alors que l'IBEX était resté dans son canal. Donc ça veut dire que les tensions étaient déjà plus ou moins intégrées dans le marché. Maintenant, au vu de ce qui se passe, forcément, il y a parfois des réactions un petit peu épidermiques du marché qui se disent bon, peut-être qu'il y a un risque, alors les gens vendent, les ventes entraînent la vente et donc entraînent la baisse. Et ça, c'est des phénomènes qu'on voit souvent. Donc des prises de bénéfices, notamment sur le secteur bancaire, qui sont tout à fait logiques. Dans la logique de ce qu'on appelle, nous en tout cas, d'investissement de marché, mais pas du tout dans la globalité de ce que ça devrait être, puisque qu'est-ce que ça peut révéler, ce qui se passe là en Catalogne, c'est qu'il y a des vents de revendications, et on les voit de plus en plus ces derniers temps, que ça soit avec des votes de révolte qu'on a pu voir à travers l'Europe, comme aux États-Unis, et là, en Espagne maintenant. Donc, est-ce que ça... Je pense que la seule crainte, ça serait que ça ouvre la brèche à une espèce de démantèlement de la zone euro avec, je sais pas, la Flandre, la Lombardie qui commencerait à... Oui, c'est ça. Alors, démantèlement qui pouvait se faire par les États membres, mais qui pourrait bien avoir lieu également par les régions appartenant aux États membres de la zone euro. Apparemment. Oui. Éric, un commentaire par rapport à ça. Sauf que le marché n'y croit pas du tout, ça, parce que finalement, on est revenu au cours de mercredi. On voyait tout à l'heure le graphique sur la semaine passée, on est revenu juste au cours de mercredi. La réaction du jour sur les actifs espagnols, c'est ni plus ni moins que moins simplement, c'est heureusement, c'est pas du stress, c'est pas de la panique, ça n'a rien à voir avec ça. Alors, on rejoue pas l'éclatement de la zone euro là, à travers ça. Ah non. Non. Alors déjà, parce qu'on a une économie européenne qui est quand même une dynamique beaucoup plus forte parce que l'autre fois, on avait été attaqué parce que l'économie européenne était déjà très faible. Donc voilà, là, c'est pas du tout du même ordre. Alors, il peut y avoir effectivement un danger si on tire la ficelle, mais je pense que le marché a raison de ne pas croire à un risque sur l'Espagne. Donc de ne pas jouer la contagion aux autres actifs risqués, aux autres actifs périphériques. Non, on reste dans la mesure des choses. Il ne peut pas y avoir de contagion parce que je pense que c'est juste... chacun est dans sa posture, mais l'indépendance de la Catalogne, c'est longtemps que ça couve. Et je pense que ça peut se régler par un accord de plus grande autonomie, mais je ne vois pas l'Espagne se scinder. Se désagréger sur cette affaire-là. Pour moi, c'est pas du tout de l'ordre du jour. Donc, et dans l'esprit des investisseurs, sur du moyen long terme, j'entends la Catalogne en Espagne, alors je sais pas, la Lombardie en Italie, l'Écosse au sein du Royaume-Uni, enfin... Si ça l'est quand le marché à la fois on a une séquence électorale qui semblait plus favorable avec l'élection d'Emmanuel Macron, mais on voit toutes les failles qui sont en train de réapparaître après l'élection allemande, la Catalogne aujourd'hui, l'Italie pourquoi pas demain. Mais c'est pas nouveau. Non, parce qu'on a une lecture là, vous avez une lecture négative, mais l'élection allemande c'est pas si négatif que ça, puisque on craignait les libéraux et les libéraux viennent de dire le président, le chef du parti, vient de dire que finalement ce qu'avait proposé Macron c'était vraiment
vraiment un truc fantastique. Il a donné une interview dans la presse allemande ce dimanche. C'était un envoyé. Oui, envoyé. Non, attendez, c'était pas envoyé de Dieu. Non, mais un envoyé. Je l'ai noté quelque part. Mais bon, donc, bref, il dresse des louanges à Emmanuel Macron et au discours qu'Emmanuel Macron a tenu. Christian Lindner. On est dans un processus de relance de l'Europe. Et je pense que ni l'Allemagne ni l'Espagne ne changera parce que c'est pas un processus qui vient d'en haut. L'idée, c'est de se dire, bah voilà, la France lance des pistes sur des domaines différents, et puis les pays qui veulent s'accorder se raccordent. Et donc ça apporte davantage de souplesse et de force dans le système. Donc c'est pour ça que le marché a raison de ne pas s'inquiéter outre mesure. Quels vont être les drivers les facteurs qui vont déterminer en premier lieu l'évolution des marchés financiers sur, allons-y, le dernier trimestre de cette année. Là, on aime bien les effets un peu calendaires sur les marchés financiers. Eric. Alors, on discutait tout à l'heure sur l'eurodoll. Est-ce qu'il a une tendance importante? Moi, je pense que tant qu'on va rester à 1,15, 1,20, on va rester sur cette tendance-là. Donc, il faut se laisser porter parce que on voit bien que les sous-bassements sont très forts. Et puis, être assez contrariant sur le stock picking par lui-même. Mais les indices, on ne voit pas pourquoi il baisserait. D'accord. Après, quand un gérant a fait une bonne année et on approche mois d'octobre, vous n'êtes pas à 100% d'action. Parce que on serait la même chose. En janvier, on aurait tous 20% d'actions supplémentaires. À aujourd'hui, les marchés ont bien monté, l'année était bonne. On a envie de sécuriser un peu. On a envie de sécuriser un peu. Non, mais c'est important ces effets liés à l'industrie, à la technique de gestion. Ce qui explique que beaucoup de gérants, quand vous leur parlez comme ça dans les yeux, je parle des gérants flexibles qui ont vraiment une flexibilité. Vous dites je suis pas vraiment en pleine voilure, je réduis le risque, alors que fondamentalement leur discours est très positif. Et le risque, c'est quoi alors? Pour eux, c'est de rater une nouvelle vague de hausse là d'ici la fin de l'année, ou au contraire d'être le risque, il est extrême de rater quand vous êtes vraiment trop faiblement investi, et de se dire après extrême si vraiment il y a quelque chose qu'on n'a vraiment pas vu et que là on se prend 3-4%, un peu comme avec l'élection de M. Macron en fait. On a pris 4%. On paye pour voir, et puis ça c'est un petit peu. Et on a vendu la nouvelle au fur et à mesure. Un peu avec Trump, c'est exactement la même chose. On vient de prendre en ligne droite, recrédibiliser, et auquel cas, le marché remonte. Et puis sinon, comme disait M. Volokin, maintenant faut payer pour voir, donc on peut redescendre progressivement. Et c'est pas tellement le choc, c'est de se dire au fur et à mesure, maintenant. Ça va descendre progressivement. Mais en fait, ça ne l'est pas parce qu'apparemment, les charts sont quand même très puissants. Ouais. Marc Daguerre, alors sur les charts, sur les graphiques, effectivement, oui, le risque principal, c'est de chercher à s'opposer à la tendance des marchés aujourd'hui, là ? De toute façon, de façon générale, c'est toujours plus risqué de s'opposer à la tendance, quoi qu'il en soit. Mais elle est encore très clairement haussière, là, il n'y a pas de doute. Alors, très clairement, pour nous, en tout cas, vous savez, moi j'ai l'habitude de me mouiller. Lorsqu'il y a des balises, parce que c'est mon métier, certaines balises qui sont dépassées, oui, là je pense que il y a de très fortes chances que le dernier trimestre soit positif. C'est rare d'avoir un T3 aussi bon aussi. En général, les mois de septembre sont assez douloureux. Et quand les T3 ont été bons de façon empirique, les T4 ont très souvent été bons aussi derrière, voire meilleurs. Donc là, les drivers, il va y avoir des publications de résultats. Maintenant, ça, c'est du ponctuel, c'est du cas par cas. Comme disait Eric, c'est vraiment du stock picking. Mais là, sur les drivers généraux, je vois pas grand-chose qui pourrait venir arrêter l'impulsion qui a eu lieu là depuis ces derniers jours sur les indices européens. Et je pense effectivement que les feux, d'un point de vue graphique, restent au vert pour l'instant. Est-ce que ça veut dire, là, après, vous l'avez déjà rappelé, un excellent mois de septembre, notamment pour les indices actions en Europe, là, si on poursuit sur cette tendance, si on a un quatrième trimestre, pourquoi pas encore meilleur que le troisième en bourse, Marc, est-ce que ça veut dire qu'on commence à attaquer là, une espèce de vague d'exubérance sur les marchés, qu'on arrive au moment où la bulle va commencer à faire peur ? Alors le problème, c'est que à chaque fois qu'on monte et qu'en plus on arrive à des stades où les valos sont élevés, etc., on a toujours cette crainte-là de la bulle. On avait parlé un moment de la bulle des taux avec la politique des banques centrales. Le problème, c'est que si on savait anticiper véritablement les bulles, ça serait un petit peu facile. Ce serait trop facile. Donc on les craint tout le temps, et dans la crainte, parfois on prend les mauvaises décisions. Je pense que
être trop frileux, finalement, ça peut être très bien. Hein. Enfin, il y a des politiques sécuritaires, même en termes de trading, qui sont tout à fait louables. Mais je pense qu'aujourd'hui, il faut savoir justement prendre des risques pour se démarquer. Et aujourd'hui, je crois que c'est le moment de le faire. En tout cas, jusqu'à la fin de l'année, je vais rester positif sur les indices. Cette bulle, on va en avoir peur régulièrement, et on en a peur depuis déjà un certain temps. Hein. C'est vrai. Début 2016, lorsque la bourse a démarré de façon catastrophique en février, avant que Draghi arrive et redope les marchés, on pensait que ça allait être une année terrible. Finalement, ça l'a pas été. Je pense effectivement qu'il vaut mieux continuer à aller dans le sens de la tendance. Il y a toujours moyen aussi de regarder valeur par valeur, d'avoir des valeurs qui vont peut-être avoir un peu plus de potentiel que d'autres. C'est vrai qu'aujourd'hui, ce qui est difficile, c'est de prendre le train en marche quand on a des valeurs qui sont déjà sur des plus hauts historiques, comme il y en a beaucoup, de plus en plus, et de se dire quel est encore leur potentiel de hausse. On préfère avoir des valeurs qui ont peut-être eu une phase de consolidation dont elles sont en train de sortir, qui nous donnent un petit peu plus de conviction et de confiance, et même de money management intéressant, parce qu'on met des stops plus facilement dans ces cas-là. Oui. Est-ce que vous êtes confortable avec ce niveau des marchés? Est-ce qu'il y a oui, mais complètement. Faut pas parler, le risque terme de bulle, non, on n'en est pas là, pas du tout. Pas du tout. Non, pas du tout. Non. On peut simplement. Là, on est en train de voir les côtés positifs d'un retournement ou une poursuite de marché. Bon, la bulle, c'est lorsque là, on voit après un potentiel et qu'on monte très très fort. Ouais. Il n'y a rien de beaucoup trop surévalué. Non, on n'est pas du tout encore dans une bulle. La seule chose, c'est qu'on peut craindre, c'est que là, on voit un peu trop les choses en optimisme, et les mêmes choses, on pourrait le refaire à l'envers et dérouler comme on l'a fait pour la Catalogne. Il y a rien qui attaque l'optimisme des marchés. La Catalogne, l'Allemagne, les tirs de missiles. Il y a encore un mois, on était à combien sur le CAC fin août, 5 000 quoi. Oui, mais il y a quoi, un mois? Donc voilà, on regarde aujourd'hui le plus favorablement les choses. Demain, on peut le voir un peu moins favorablement. C'est ça la crainte. Mais on n'est absolument pas dans cette logique de bulle. Hein. Bon. Je parle du marché action. Hein. Bien sûr, oui. Non, mais marché action, on est d'accord, c'est autre chose. Marché action, qui se porte bien, en tout cas, qui démarre ce troisième trimestre dans la lignée, quatrième trimestre, pardon, dans la lignée du dernier trimestre et du mois de septembre, qui a été particulièrement favorable aux actions européennes. Rappelons-le, devant Wall Street notamment. Le CAC 40 progresse de 0,2% actuellement à 1 heure de la clôture. Et puis l'Espagne, qui d'une certaine manière est mise en quarantaine aujourd'hui, avec un impact négatif sur les actifs espagnols au lendemain de ce référendum en Catalogne. L'IBEX à Madrid recule d'1,6%. Le secteur bancaire est le plus affecté. Et les taux espagnols qui s'écartent un petit peu, qui remontent un peu plus fortement. Le 10 ans espagnol qui remonte à près de 1,70%, alors que le 10 ans allemand, lui, reste sage, très sage même, à 45 points de base. 0,45% pour le 10 ans allemand cet après-midi. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir passé cette demi-heure avec nous. Éric Venet, Montbleu Finance, et Marc Daguerre, DT Expert, qui étaient nos invités dans cette demi-heure d'Intégral Bourse. On marque une pause et on se retrouve dans un instant. Sabrina sera en duplex avec nous depuis le Nasdaq à New York. BFM Business, Intégral Bourse, jusqu'à 18h, la bourse en temps réel.